C'est au cœur d'une vallée rocailleuse et montagneuse qu'une cité verra le jour. Mystérieuse, elle a été souvent considérée comme l'une des merveilles du monde antique, en raison de son architecture unique et de sa beauté exceptionnelle. Cette cité de pierre, nommée Pétra. Pétra, qui signifie le rocher en grec ancien, était une puissante cité nabatéenne, située au sud de l'actuelle Jordanie. Ses débuts remontent vers la toute fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, par la création d'une première cité guerrière du peuple édomite. Elle sera ensuite occupée, dès le début du 6e siècle avant notre ère, par les puissants conquérants nabatéens. Ils la feront prospérer, grâce à sa position centrale sur la route des caravanes. Cela sera l'importante voie commerciale pour le transport de l'encens, des épices et d'autres produits précieux entre l'Arabie du Sud, l'Égypte, la Syrie ainsi que la Méditerranée. Mais affronter le désert n'est pas chose facile. Au fil des siècles, ces peuples ont réussi à maîtriser les éléments climatiques, ainsi que les sables brûlants du désert. Les chameaux sont des mammifères herbivores appartenant à la famille des camélidés. Ils sont connus pour leur capacité à survivre dans les déserts arides, grâce à leur ergonomie spécifique. Ils étaient donc bien adaptés à la vie dans le désert, avec des pieds larges et rembourrés, qui leur permettaient de marcher sur le sable sans s'enfoncer, ainsi que des narines et des paupières spéciales pour les protéger des tempêtes de sable. Les chameaux sont également connus pour leur capacité à stocker de l'eau et à résister à de longues périodes sans boire. Leurs bosses ne contiennent pas d'eau, contrairement à la croyance populaire, mais elles sont en réalité des réserves de graisse qui leur permettent de produire de l'énergie, lorsqu'ils n'ont pas accès à suffisamment de nourriture. Les chameaux étaient souvent utilisés comme des animaux de bas et de transport dans les régions désertiques. À l'époque de Pétra, leur capacité à transporter des lourdes charges sur de longues distances en fera l'atout majeur pour le développement de cette civilisation. À la différence de leurs prédécesseurs, qui avaient bâti leurs habitats et défenses en briques crues, les Nabatéens utilisèrent les parois de leurs montagnes pour créer des palais et des logis. Ce peuple troglodyte réalisera des merveilles d'architecture à même les flancs de leurs falaises. Cette représentation basique en 3D vous montre l'ampleur du travail d'excavation de la roche. Les bâtisseurs n'avaient pas le droit à l'erreur. L'on pense que la maîtrise des techniques de construction d'un tel édifice à même la pierre remonte à des millénaires. Mais quel a été le vrai secret de la réussite de ce peuple et de son rayonnement ? Cela passera par la découverte de plusieurs sources d'eau douce, jaillissant des montagnes. Ces ressources en eau abondante favoriseront l'extension massive de la cité. Grâce à leurs ingéniosités, les Nabatéens construiront des canalisations suspendues, à base de bois de palmier géant. La position géographique de Pétra a joué un rôle clé dans son développement. Ces falaises généreuses permettront l'installation de l'homme dans ces contrées. Ces ressources en eau toute l'année favoriseront l'extension de la cité. Des puits seront creusés pour pourvoir aux besoins des populations,
de plus en plus importante. L'eau favorisera la création de la culture de la vigne, des olives, des dattes et des fruits à ne plus savoir quoi en faire. L'histoire de la cité prospère de Pierre de Petra remonte donc à plus de 2000 ans, à l'époque de la civilisation dite nabatéenne. La ville bien cachée parmi d'innombrables défilés étroits, inspirait déjà à son époque d'apogée, de nombreuses légendes. Elles évoquaient des terribles dragons mangeurs d'hommes, sillonnant dans ces canyons, de jour comme de nuit. La position géographique de Petra a joué un rôle clé dans son développement. Nichée au milieu des montagnes et accessible uniquement par un étroit canyon appelé le Siq, elle sera quasi imprenable. La ville était donc protégée des attaques potentielles. Pas besoin de défense pour ces milliers d'habitants, vivant du commerce, de l'élevage et de l'extraction de minerais. Pour les rares tentatives d'attaque de la cité, les assaillants étaient accueillis par des pluies de flèches et de javelots, projetés des hauteurs des falaises, ou même des habitations. Seules les personnes destinées au commerce, comme le caravanier, étaient autorisées à entrer dans la cité de Petra. Une ville-État alors, aux multiples visages pris forme dans un style architectural artistique hors du commun. Pendant des siècles, Petra rayonnera à travers le monde connu. Cette cité était pensée pour durer à travers les siècles. Elle était connue pour sa richesse et son opulence, avec des bâtiments imposants sculptés dans la roche, tels que le célèbre trésor d'Al-Khazneh, qui est devenu un symbole emblématique de Petra. Pendant des siècles, Petra rayonnera à travers le monde connu. La religion et les croyances anciennes joueront un rôle primordial dans la stabilité de cette civilisation. Le rôle de la femme sera d'un premier plan et elles seront au même niveau que les hommes. Les femmes avaient un rôle particulier dans cette société encore pleine de mystères. Mis à part la vénération des habitants de Petra pour les chats, les femmes étaient souvent, elles, les prêtresses de la religion nabatéenne. Cette dernière est assez mal documentée encore de nos jours. Nous ne connaissons même pas réellement avec certitude le nom de leur divinité. À la suite de séismes à répétition, ces tremblements de terre dévastateurs tariront la quasi-totalité des ressources en eau. Les sources d'eau étaient devenues rares et pas disponibles pendant toute l'année. Pour les courageux habitants restant dans la ville,
ces derniers devaient creuser bien profond, pour en espérer boire l'équivalent d'un gobelet. Les autorités et les soldats nabatéens quittèrent donc la ville par famille entière, et bientôt il ne restera quasiment plus personne. En l'an 64 avant Jésus-Christ, les Romains s'emparèrent de la Syrie, qui deviendra une province romaine. Et bientôt cela sera le tour de Pétra, qui petit à petit, sombrera dans l'oubli. Ces Romains conquérants sans bataille, entreront dans une ville presque morte. Elle avait été vidée de sa population, et ceci depuis fort longtemps. L'invasion romaine au 1er siècle, ainsi que les massacres qui s'ensuivront, mettront fin à cette brillante civilisation. Rome essaiera quand même de relancer les activités commerciales de la cité, comme les mines d'étain, mais finira aussi par quitter les lieux définitivement. Ainsi, les changements des routes commerciales feront tomber dans l'oubli cette merveilleuse cité. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que Pétra a été redécouverte par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burchard. Ces descriptions de la ville perdue ont captivé l'imagination du public occidental et ont suscité un intérêt croissant pour Pétra. Depuis lors, le site est devenu une attraction touristique majeure, attirant des visiteurs du monde entier. En reconnaissant de sa valeur historique et de son importance culturelle, Pétra a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici donc l'histoire monumentale de la cité de pierre. À très vite avec mythes et légendes en question, pour plus d'aventures en images. Cette cité de pierre, nommée Pétra,